Bonjour, nous revoilà de nouveau pour la deuxième partie de l'entrevue avec mon ami Régin. Salut Régin. Salut Ça Pierre. va? Merci. Donc, la deuxième entrevue, comme ceux qui ont vu la première entrevue, on a parlé surtout des ovnis, des vaisseaux spatiaux qui, d'origine soit humaine ou non humaine, des entités dimensionnelles ou bien peut-être aussi des vaisseaux, on peut dire en quelque sorte, pilotés par des êtres extratemporels. Donc, si on parle de vaisseaux extratemporels, on parle aussi d'êtres extratemporels qui ne font pas partie de notre temps, mais qui font partie de notre espace ici actuel, c'est-à-dire notre zone de création au niveau planétaire. Comme vous savez, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début de mes vidéos, les contacts que j'ai, je les ai surtout avec des extratemporels. Donc, ces êtres-là, lorsque je voyage en physique, qui n'est pas du tout la même chose que voyager en astral, comme on se déplace physiquement avec notre matière atomique, on se déplace aussi en physique avec notre matière électroplasmique. Donc, on va peut-être un peu changer, pas nécessairement de sujet, mais peut-être discuter en quelque sorte qu'est-ce que j'entends par ma zone de création. Qu'est-ce que les ennemis font à travers ça, cette zone de création-là? C'est quoi leur but? C'est quoi leur intention? Si tu peux m'en dire un petit peu là-dessus, j'aimerais ça. Premièrement, je n'aime pas trop, bien, qu'est-ce qui m'a été plus ou moins enseigné, je n'aime pas trop parler de la Terre au niveau conventionnel, c'est-à-dire qu'elle soit sphérique, plane ou triangulaire, ou mettez la géométrie que vous voulez pour la Terre. Moi, ce qui m'a été plutôt enseigné, c'est qu'on est dans une zone de création. Cette zone de création-là était là au premier abord pour pouvoir faire de l'exploration. Donc, on est en premier lieu des explorateurs qui faisaient l'exploration d'une zone qui a été créée matériellement pour faire l'expérience de la matière et non pas nécessairement l'expérience dans la matière. La différence qu'il peut y avoir entre les deux, entre faire l'expérience de la matière et faire l'expérience dans la matière, c'est que si tu fais l'expérience dans la matière, comme on est présentement, on est assujetti à la matière. On subit tout. On subit tout. Et ça, on a des corps vraiment spécifiques pour ça. Si je parle par exemple du je, c'est lui qui... Ah oui, avant de parler des différents corps, c'est que, en quelque sorte, on s'est fait piéger dans notre propre zone de création par des êtres dimensionnels. Pas nécessairement interdimensionnels, mais des êtres dimensionnels qui ont pris le contrôle de notre zone, puis nous ont enfermés plus ou moins dans une matrice qui était la réplique presque parfaite de la matrice originelle, mais en sens inversé, justement pour pas qu'on puisse sortir de cette matrice-là. Et de cette manière, bien, on est venu, au lieu d'explorer la matière ou de faire l'expérience de la matière, on est venu les sujets d'expérience de cette matière-là. Il y aura une différence. Énorme différence. Donc, en devenant ceux qui faisaient l'expérience de cette matière-là, mais et non pas l'exploration, eh bien, on s'est retrouvés
Oh, Donc, on est ici, c'est pour ça, par exemple, qu'on dit, on est un genre de culture. Les êtres interdimensionnels font la culture du genre humain, qui sert aussi bien de nourriture au niveau énergétique et quelquefois même, je pourrais dire presque au niveau physique, mais aussi de la manière où que eux se nourrissent, et se nourrissent surtout de nos émotions. Donc, ils font toujours en sorte qu'on soit toujours sous tension pour pouvoir produire de l'émotion. Et de cette manière-là, bien là, ils peuvent se nourrir de ces émotions. on parle d'un astral à ce moment-là? On parle, c'est parce que, imagine-toi l'astral, par exemple, comme une porte d'entrée. Okay? Ils se servent de l'astral justement pour la production de cette émotion-là, mais les êtres, parce qu'en fin de compte, c'est quand même des êtres dimensionnels, et non pas, parce que lorsqu'on parle d'astral, ok, on parle si tu fais des voyages astraux ou si tu voyages inconscient par le rêve en astral, tu as un contact et non pas avec des êtres, mais avec des entités. Okay. Ça, les entités, sont composées uniquement de mémoire. C'est la mémoire astrale, ça fait partie de l'égrégore astral. Donc, ces êtres-là, qui viennent de d'autres dimensions, et non pas de d'autres densités temporelles, mais de d'autres dimensions, eux utilisent l'astral comme porte d'entrée. Et de cette manière-là, bien, ils peuvent manipuler l'humain, parce que l'humain est très manipulable émotivement. Puis, avec tout ce qui peut, les médias servent à ça, mais aussi, eux, leur créneau, c'est d'engendrer des émotions, que ces émotions-là, après ça, sont expulsées sous forme d'énergie, et c'est cette énergie-là que s'alimente. C'est pareil comme toi, par exemple, tu vas prendre un fruit ou un légume, tu vas utiliser ce fruit ou ce légume-là comme nourriture, mais tu vas en retirer l'énergie de ce légume-là ou de ce fruit-là. Et c'est ton système, entre parenthèses, digestif qui va retirer tout ce qui a rapport aux minéraux, aux calories, aux protéines. Il va tout retirer pour que toute cette énergie-là soit disponible pour ton corps humain, parce que ton corps humain, lui, ici, se nourrit d'énergie, et tu vas chercher cette énergie-là dans la nourriture. On a plusieurs qu'à l'heure actuelle, avec la qualité de la nourriture, devient de plus en plus affecté, puis ça engendre certaines maladies ou des allergies que les personnes n'avaient pas avant, que présentement ils ont dues aux OGM, aux pesticides, ainsi de suite. Donc, le système digestif a de la difficulté à digérer tout ça. Mais il s'agit simplement d'avoir une autre perception. Il s'agit maintenant de dire que vous n'avez plus un système digestif, mais vous avez maintenant un système de transmutation. Vous transmutez l'énergie, vous transmutez les aliments au niveau des énergies que votre corps a besoin pour s'alimenter en énergie. De cette manière-là, bien, c'est beaucoup, toutes les saloperies qu'ils peuvent mettre dans l'alimentation aujourd'hui vont être transmutées et non pas digérées. Donc, c'est une nouvelle manière de voir avoir une perception. Mais revenons Les ovnis. revenons à nos ovnis. Donc, au niveau de ce que moi j'appelle ma zone de création, il y a ce qu'on appelle la zone de création planétaire, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport ce on peut appeler la planète Terre. Et chacun de nous individuellement, qui est rattaché à sa ligne de temps, a
zone de création. Et lorsqu'il vient au monde, il apporte avec lui sa zone de création. Il vit à l'intérieur de cette zone de création-là qui est connectée à toutes les autres zones de création, comme ta zone de création, la tienne est connectée à la mienne, et nos deux zones de création font partie de la zone de création planétaire. C'est ça qu'on appelle le champ morphogénétique, qui est ta zone de création, et le champ morphogénique de la planète, de la Terre, qui est la zone de création planétaire. Donc, à partir de là, naturellement, dans la zone de création planétaire, il y a différents individus, parce que je dis souvent que sa propre perception va engendrer sa réalité. Si moi j'ai une perception autre qu'un autre, ça ne veut pas dire que je n'affecte pas sa réalité à lui. Parce que moi aussi, je fais partie de la zone. Il y a une cause à effet. Ah, une cause à effet. Donc, à partir de là, si moi, je ne crois pas aux extraterrestres, et si quelqu'un, mettons en Europe, en France, en Italie, en Angleterre, peu importe, quelqu'un en Europe croit aux extraterrestres, c'est pas parce que moi je ne crois pas que je ne suis pas affecté par ces extraterrestres. Parce que lui, sa réalité, il croit, donc il forme des êtres extraterrestres dans sa propre réalité, et moi, l'influence latine. C'est ça, par le champ morphogénique de la planète, il va informer mon propre champ morphogénétique qui va rentrer dans mon aura, ou c'était mieux dans mon champ magnétique, et là je vais être affecté au niveau électromagnétique de mon champ électromagnétique. Donc c'est juste une pensée finalement. Oui, c'est que, encore là, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre une pensée et une intention. Avec une pensée, tu ne crées absolument rien, mais avec une intention, par contre, tu crées quelque chose. Je vais donner un exemple, par exemple. Ça peut être Tu penses faire quelque chose. Disons qu'aujourd'hui, on est au Québec, donc on est à Chambly, la principale ville la plus proche de Montréal. Donc, tu as la pensée un jour, tu dis, ben, je pense bien que je vais aller à Montréal la semaine prochaine. Si tu dis que tu penses aller à Montréal la semaine prochaine, c'est une probabilité. Ça veut dire que tu ne choisis pas, tu penses que tu vas y aller. Tu peux y aller la semaine prochaine, tu peux y aller dans 2 semaines, tu peux y aller dans 3 semaines ou dans un mois. C'est une pensée. C'est une probabilité. Une pensée équivaut à une probabilité. Tandis que tu me dis, ah bien, hey, j'ai l'intention d'aller mardi prochain à Montréal. Là, c'est que tu prends le champ de probabilité, puis il y en a une que tu mets en œuvre. Ça veut dire que cette probabilité-là, tu vas y mettre une action qui va entraîner une réaction. Donc, l'intention, si tu as l'intention d'y aller, bien cette intention-là va se faire, ça va créer un mouvement, parce que l'intention crée un mouvement, c'est obligatoire. Donc, à partir de là, eh bien, là, tu vas forger par une probabilité ta réalité. La manière que tu vas aller à Montréal, tu vas utiliser l'espace ou le temps. Tu vas utiliser l'espace parce que, au point de vue scientifique, au point de vue intellectuel, au point de vue psychologique, le temps n'existe pas en tant que lieu de déplacement, donc tu vas utiliser l'espace. Pourquoi? C'est parce que la matière atomique est faite pour se déplacer dans l'espace. Donc, il reste un fait qu'une pensée... C'est pas toi qui disais que c'est l'espace qui voyage, qui se déplace et non moi? Ah, c'est oui, c'est que je disais ça, mais c'est Okay. c'est
que moi, là, ça, pour ça, ça rapporte un peu, c'est bon qu'est-ce que tu viens de dire, parce que même si ça ne paraît pas dans le sujet des ovnis, c'est fondamental pour les ovnis. On parle souvent de téléportation. Donc, premièrement, on dit, ben OK, on a une matière, on se déplace dans l'espace. Au niveau de la technologie, de la science, surtout au niveau du cinéma, donc, ils mettent un élément de plus, la téléportation. C'est-à-dire que tu te trouves dans un endroit et tu peux te téléporter dans un autre endroit. Ça implique un déplacement sans bouger. Mais si tu y penses réellement, si tu es, par exemple, ici, dans la maison, on est ici dans le salon, et que tu décides de te téléporter dans un centre d'achat, disons, comme ici, les promenades Saint-Denis, disons. Donc, tu te téléportes aux promenades Saint-Denis. Entre moi et toi, qu'est-ce que tu viens d'effectuer? Le changement de décor. Changement de décor, comme tu dis souvent. Donc, si aussi longtemps que tu vas mettre en route ta perception de téléportation, tu ne seras jamais capable de te téléporter. Parce que, dans le sens même du terme, la téléportation n'existe pas. C'est tu changes ton décor. Exemple, par exemple, une personne va aller travailler à l'extérieur. Okay? Pendant une semaine de temps. Pendant qu'il travaille à l'extérieur, okay, il va à l'extérieur, il ne peut pas revenir à la maison. Okay? Sa femme décide de changer complètement le salon. Change les meubles, change la peinture, enlève les vieilles toiles, met des nouveaux portraits, des nouvelles toiles, puis tout ça dans l'espace dans la semaine. Personne qui va revenir, son mari va revenir du travail, lorsqu'il va arriver chez lui, puis il va voir le salon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, wow, ça a changé de décor. Donc, le mari, pour lui, il rentre complètement dans une nouvelle appartement. C'est pareil comme ça serait plus chez lui. Parce que le décor a été changé complètement. Mais par contre, l'appartement est toujours à la même place. Oui, par contre, oui, puis le salon, il n'a pas changé. Le salon, il n'a pas déménagé dans la cuisine ou dans la chambre à coucher. Il est toujours resté là. Donc, il y a eu un changement de décor. Puis imagine-toi si la personne, au lieu de partir travailler ailleurs, tombe dans le coma pour une raison ou pour une autre, puis reste dans le coma pendant une semaine, puis pendant cette semaine-là, sa femme change tout, mais lorsqu'il va se réveiller, waouh, je suis nous, que je suis, donc ça va être un changement de décor. Ça, c'est juste pour essayer de faire saisir que téléportation, ça implique une technologie, et changement de décor, ça implique une perception. Ça veut dire que si intellectuellement, psychologiquement, on peut se c'est un petit peu comme dans les rêves. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Beaucoup comme les rêves. Les rêves, comme tu dis, on ne peut pas aller même plus loin que 3-4 pieds de son corps. Donc, c'est le décor qui se promène d'un bord à l'autre. C'est ça. On va aller à Paris, mais c'est l'image qui vient à nous. Et non nous c'est ça. Paris. C'est en plein ça. C'est que moi, je te parlais du sujet téléportation, mais c'est pour en arriver aussi, ce que tu avais dit il y a quelques mois, c'est que si vous êtes dans un endroit et que la conscience, elle se projette dans notre matière atomique, pourquoi? Parce que c'est ici que se fait l'expérience. Puis le centre de traitement des données est ici parce que c'est l'ADN qui fait tout le traitement de données puis qui archive ces données-là dans nos cellules. Donc, à partir de là, psychologiquement, puis aussi intellectuellement,
la conscience est habituée de se projeter puis de prendre conscience de la matière dans laquelle elle est. Et donc, de ce fait, elle prend conscience que pour se déplacer, il faut que sa matière se déplace. Mais si la conscience prenait, au lieu d'être psychologique, était psychique, et prendrait conscience que ce n'est pas la matière qui se déplace dans le décor, mais c'est le décor qui se déplace, c'est un peu ce qu'un ancien Aramein disait au sujet de sa main. Oui. Sa main se défait, se refait, se défait, se refait. Et elle envoie quoi? L'information à l'univers, d'où elle est, et l'information et l'univers renvoient cette information pour nous planter quoi? Le décor. Donc, c'est le même principe. Au niveau cervical, au niveau du cerveau, lui, il voit, cloup, à chaque fois que les yeux te ferment puis te rouvrent, là, tu clignes des yeux, ben, à chaque fois, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a un réajustement. OK. Un changement de décor? Un changement de décor, oui, il y a un réajustement pour situer ta matière pendant que toi, tu étais supposé bouger. OK. Et tu prends comme par exemple les films, pas les films, mais les animations. Les animations là, vidéo. Ils mettent comme une petite voiture. La petite voiture, elle est là, elle fait juste bouger de gauche à droite, puis c'est tout. Puis, à un moment donné, la petite voiture fait l'impression qu'elle se déplace dans le décor, elle suit les rues. Puis C'est en toutes fin des de compte, images. oui, c'est toute la projection d'images à une certaine vitesse qui donne l'illusion du mouvement. Donc, si on se déplace comme ça, eh bien, il s'agit juste d'avoir une autre perception pour pouvoir avoir une autre réalité. C'est comme ça que tu vas finir par dire, OK, maintenant, j'ai cette perception-là. L'ADN, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle met pour commencer, elle met des marqueurs, ensuite elle met des engrammes, ensuite elle met des implants, puis à la suite de l'implant, elle dit, ben comme ça, maintenant, c'est comme ça qui fonctionne, ben, c'est comme ça qu'on va faire fonctionner. Okay. Donc, ça change ta réalité. Et moi, ils m'ont dit, commence à changer ta méthode de voyager dans l'espace, puis après ça, ben, tu pourras commencer à penser à utiliser le temps événementiel. À partir de là, si on parle de changement de décor, si on parle pour certains de téléportation, parce que c'est plus facile pour la téléportation à l'heure actuelle, parce qu'avec le cinéma et tout ça, les personnes sont beaucoup plus habituées à entendre parler téléportation. Et là, on parle des vaisseaux qui apparaissent et disparaissent. Oui. Donc, si on est dans une conception de planète comme on est aujourd'hui, puis si moi je rapporte ça à une conception de zone de création, tu rentres dans la zone, tu sors de la zone. En physique, tu sors de la zone, tu rentres dans la zone de création. Donc, si toi, tu te dis, bon, OK, on dit, c'est plusieurs ufologues qui disent ça. Tu vas avoir 15 personnes, tu vas avoir un objet non identifié, peu importe. Puis dans les 15 personnes, il peut y en avoir seulement 7, 8 ou 5, 6 qui le voient, puis les autres ne le voient pas. Est-ce qu'ils ne peuvent pas le concevoir, c'est ça? Si on parle, oui, mais si on parle du fait que c'est un décor, OK. eux qui voient, mettons les 6 personnes qui voient le vaisseau, si ces vaisseaux-là font partie du décor, ils vont le voir, mais l'autre à côté, les autres à côté, les 14 autres à côté, ou 11 autres à côté, peu importe, s'ils font pas partie, si le vaisseau ne fait pas partie du décor, Ils verront il n'est pas là. Ils ne verront pas. Donc,
c'est toujours, une question de décor. C'est toujours que tu parles de te déplacer, que tu parles de téléportation, que tu parles de changement de réalité, c'est toujours un changement de décor. Et dans ce changement de décor, tu n'invites pas, mais y rendre l'énergie que toi, tu veux bien accepter. Parce que les changements de décor, on ne les provoque pas toujours. Du moins, on n'a pas l'impression de les provoquer. On les subit. Moi, j'ai plutôt l'impression de les subir. C'est comme ceux qui se font visiter par des extraterrestres, puis qui sont abductés, qui passent à travers le mur. C'est tout un changement de décor, ça. Là. Oui. Comment ils font? Comment expliquer ça? C'est parce que quand tu changes de décor, tu changes ta réalité. Dans ta réalité actuelle, ça ici, là, où plutôt tu parlais de lui, ça ici, là, je sais pas si on voit le mur, en tout cas, fait imaginons que c'est le mur. Ça ici, c'est le mur. Toi, dans ta réalité à toi, dans ta perception à toi, tu ne peux pas le traverser. Sauf que lorsqu'il arrive un autre être que tu appelles un extraterrestre, c'est plus lui qui rentre dans ta réalité. C'est toi qui rentres dans sa réalité. À l'instant où que tu le vois, c'est plus toi, c'est plus lui qui fait partie de ta réalité, mais c'est toi qui fais partie de sa réalité. Et lui, dans sa réalité, il sait que ça, c'est un mouvement, c'est de l'énergie. Le mur n'est que de l'énergie condensée, cristallisée. Moi, j'ai pas changé pour autant. Toi, tu n'as pas changé. Mais je vais quand même passer au travers. Oui, pour la bonne et simple raison que tu n'es plus dans la même réalité. Je suis dans la sienne. Mais pourquoi je tomberais plus dans la sienne que lui dans la mienne? Parce que lui, mentalement, il est plus fort que toi. Ok, d'accord. Lui, mentalement. Parce que toi, lui, il est psychique, puis toi, tu es psychologue. Il faut vraiment, vraiment, là, commencer à différencier. Donc, ton ADN est très différent du mien. C'est pas une technologie, c'est une évolution. Oui, mais attention, là. C'est pas que son ADN est nécessairement très différent du tien, parce que ton extraterrestre est peut-être tout simplement un voyageur du temps. Il vient peut-être du futur, mais il peut venir du passé. Parce qu'on ne sait du passé qu'est-ce qu'ils ont voulu bien nous dire de ce passé-là. Il n'y a rien qui prouve que dans le passé, que la technologie passée, elle n'était pas supérieure à la nôtre. Qu'on a perdu cette technologie-là. Comme les gens de la NASA ont dit qu'ils ont perdu la technologie de traverser la ceinture anti-Valette. Donc, c'est des technologies qu'on a peut-être passées. Maintenant, on se dit c'est quand même qui ont pu construire les pyramides, qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas la technologie de la machinerie pour reproduire la même structure pyramidale. Bon, bien là, c'est toute une histoire de passé. Donc, tes extraterrestres sont peut-être juste des extratemporels qui viennent d'un autre temps. Ou des extratemporels en temps réel. Donc, en rentrant dans sa réalité, je subis ou... En rentrant dans sa réalité, tu es assujetti à ses lois. Ses lois à lui. À lui. Et dans ses lois à lui, ce mur-là, c'est de l'énergie, point à la ligne. Il ne se pose même pas de question, il sait qu'il passe au travers. Oui, c'est en plein ça. Okay. Je vais te donner un exemple. Admettons que toi, tu es d'un niveau plus subtil, puis qu'il y a un mur de brouillard devant toi. Puis là, dans ta réalité à toi, ce mur de brouillard-là, il est infranchissable. C'est comme un mur de béton. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre ce mur de brouillard-là qu'un mur de béton. Donc, toi, qui es des êtres qui sont assujettis à cette
technologie-là, ou pas cette technologie-là, mais cette réalité-là ne peut pas passer à travers un mur de brouillard. Parce que toi, dans ta matière, tu es beaucoup plus semblable au brouillard qui peut l'être dans l'autre. Donc, toi, tu arrives là, puis tu dis, hein, puis on va être bien avec moi, puis tu t'en viens. Puis tu traverses le mur de brouillard. Ouais. Là, on va te traverser un mur de toi. C'est officiel. Non, Puis je là, comprends, les autres sont là, vont dire, mais voyons donc, qu'est-ce qu'ils font pour traverser ce mur de brouillard-là? C'est impossible de traverser un mur de brouillard. C'est une bonne, non, c'est une bonne analogie. J'aime bien ça. Donc, eux, pour un mur de béton, un mur de bois, un mur de n'importe quoi, pour eux, ce n'est que de l'énergie densité. Et de l'énergie, tu peux manipuler l'énergie. Il y en avait un scientifique, je ne me souviens plus de son nom, là, son nom m'échappe. Il disait que le temps et l'espace étaient les deux manipulables, maniables, comme de la pâte à modeler. Tu pouvais étirer l'espace comme tu pouvais étirer le temps. Mais qu'est-ce qu'il ne disait pas? Il ne parlait pas du temps chronologique, il parlait du temps événementiel. Parce que tu vis l'événement ou tu vis le temps de l'événement. Parce que la conscience, est toujours au présent, la conscience. C'est l'instant présent. Tout. Et la conscience, elle se projette aussi bien dans le passé que dans le futur. Mais pour elle, le passé comme le futur n'existe pas, donc ce n'est que l'instant présent. En gros, parce que le présent, lui aussi, n'existe pas. Si le futur et le passé ne peuvent pas exister, comment veux-tu que la mémoire peut exister au niveau présent? Donc, lorsque tu vois un ovni qui apparaît puis disparaît, puis là, tu te poses la question, ben lui, il change de décor. Puis s'il décide d'aller chercher quelqu'un, c'est pas toi qui rentre dans sa réalité, c'est lui. C'est toi qui. Ouais, c'est pas lui qui rentre dans ta réalité, mais c'est toi qui rentre dans sa réalité. Et là, les lois de sa réalité, il les connaît aussi bien que toi, tu peux connaître les lois ici, de cette réalité ici, de cette zone-là. Donc, pour toi, les lois, c'est toi qui se déplace dans l'espace et non pas le décor qui se dépaye sur l'histoire de fait. Ici, tu es obligé de mettre des trous dans les murs pour pouvoir le traverser, et eux, ils n'ont pas besoin de trous dans les murs. Ils traversent le mur parce qu'ils savent que c'est simplement de l'énergie. Les scientifiques se tuent à nous dire tout n'est qu'énergie. Comment expliques-tu un ovni qui arrive et qui arrête une voiture sur l'autoroute, puis le moteur s'éteint, les lumières s'éteignent, on n'entend plus de bruit. Ça serait dû à quoi tout ça? L'inversement de polarité. Une voiture, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec. Moi, j'ai toujours cru que c'est parce que le temps était trop dense par rapport au nôtre qui fait que. C'est beaucoup plus mécanique que Ouais, ça. okay. Je ne te dis pas là, qu'après, c'est une autre histoire. Okay. Là, tu parles du phénomène qu'un ovni, en présence d'une voiture, que la voiture va arrêter. Oui, ouais. Entre autres. Ouais, ben, on va commencer par cet effet-là. Comment ça fonctionne la voiture? Ça fonctionne au niveau polarité. C'est-à-dire que tu as une batterie qui va émettre une décharge électrique pour faire marcher tes pistons. Une batterie, c'est un copier avec une voiture électrique, c'est polarité. Donc, cette voiture-là, polarité, marche sur une style de polarité linéaire. C'est-à-dire que change pas les polarités parce que ça ne fonctionnera pas. Si tu mets le câble négatif, positif, ta voiture ne démarrera pas, elle ne fera pas d'explosion au piston, puis si tu as une voiture électrique, elle ne marchera pas. Okay. C'est la même chose si tu prends une lumière, mets la batterie dans la bonne direction, dans la bonne polarité, tu vas allumer la lumière. Tu vas allumer l'éteindre que tu vas vouloir. Tu changes la polarité, par exemple. Ah, tu crois que l'avenir fait en sorte qu'il change la polarité de tout ça? Oui, pourquoi? Ah,
On oui. était juste en Ok. discussion tous les deux. Ok. C'est parce que tout ce qu'on parle de technologie, de ce type de technologie-là, de tôle et boulon, là, surtout, ce n'est pas gravitationnel, c'est propulsion, puis attraction et propulsion. OK? C'est magnétique. Puis eux, ils ont un moteur magnétique qui inverse les polarités. Si ce système-là arrive dans un champ magnétique qui inverse la polarité dans ce champ magnétique-là, c'est-à-dire que le champ du vaisseau, pourquoi que ta voiture fonctionne? Parce qu'elle est en relation avec le champ magnétique de la Terre. Elle est basée sur le champ magnétique de la Terre. C'est pour ça que de cette manière-là, ça fonctionne. Mais si un vaisseau arrive, puis change la polarité, puis ta voiture n'est plus dans le champ magnétique de la Terre, mais dans le champ magnétique du vaisseau, puis que la polarité a été inversée, parce qu'il faut que la polarité s'inverse pour que le vaisseau descende. Donc, aussitôt qu'il rentre, Ah, mais je l'avais jamais vu, la entendu. voiture Je l'avais jamais entendu dire comme ça. Ça a fonctionne. bien du bon sens. C'est- C'est ça par l'esprit un peu croche. non, mais ça en prend. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous, eux autres, quand ils viennent ici faire des kidnappings ou quoi que ce soit? C'est quoi leur intention? As-tu une idée? D'après toi, qu'est-ce qu'ils veulent, les scientifiques? Ben, c'est la génétique, là. Qui Mais, qui décortiquent les animaux, tout ça. les animaux, tout ça. Ouais, c'est pas la génétique, mais. Ben, Il c'est semble, pas- ouais, dans l'État où ils sont rendus, les pouvoirs qu'ils ont, on n'est pas une référence pour eux autres. je trouve. Moi, j'ai pas. Ouais, c'est ça. Moi, les êtres avec qui que j'ai contact, c'est des extratemporels, puis ils fonctionnent plus sur ce système-là. Ok. Donc, tiens, je te parlais d'Edison puis de Tesla. Ok. Les extratemporels, les autres fonctionnent un peu comme Tesla. C'est toujours en fonction de faire quelque chose pour que ça n'affecte pas l'entourage. Et tandis que Edison, avant d'avoir sa fameuse lumière, il a fait brûler une gang de lumière, parce que ça ne fonctionnait pas. Eux autres font des expériences. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ça, il y a beaucoup de tailles sur ça. Il y en a qui disent que c'est des personnes qui viennent du futur, puis qui ont perdu la génétique, la bonne génétique. Comme présentement, on est en train de la perdre, notre génétique. Ben oui, à cause de l'OGM. Ah, À bon, cause bon, de bon, toute ok. la nourriture, les OGM, les pesticides, incluant les médicaments et les vaccins. Ah, ouais, ouais. On est en train de transformer notre propre génétique. Et qui dit génétique, on dit ADN. Donc, il y a des personnes qui disent que c'est des êtres du futur qui sont rendus la génétique. Moi, même ils disent que les Ils virus... veulent changer le passé pour pouvoir en bénéficier au futur. Non, ben oui, mais ils viennent chercher de la génétique ici, dans le passé, pour la transplanter dans leur présent à eux, que pour nous sont... Ils devraient monter un petit peu plus loin parce que nous autres, on a de l'OGM dans le corps. oui, oui, mais ça prend peut-être ça aussi, là, avec un peu d'OGM dans le corps. Ah, peut-être. Et peut-être que les personnes qui... peut-être c'est des personnes qui se nourrissent plus. Non, mais ça, c'est On peut extrapoler ouais, longtemps ouais, là-dessus. extrapoler Hein. de ça longtemps. Tant qu'ils ne nous disent pas de vive voix, on pourrait juste extrapoler. Mais le pourquoi exactement, comme que je t'ai dit, j'ai pas vraiment de réponse. Je peux pas te donner, je peux pas te monter un bateau. Non, non, non. Tu peux répondre n'importe quoi. Tu le sais ou tu le sais pas. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas accès à ce type d'être-là ou de personnage-là. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se Mais font. tu as déjà été en contact avec des braconniers, ces choses Ouais. comme ça, là, Ouais. quand même. Ouais. Mais c'était pas voulu, là. Non, ouais, ben non, non, c'était pas voulu. Ça a surtout arrivé, c'est surtout Nicole, ma compagne, qui est partenaire de vie, qui a eu en premier ces contacts-là. Puis elle en a un peu subi, elle a fait l'expérience, une certaine période, 1 mois ou 2 mois. Puis
avait un contact rapproché avec cet aide-là. Zéna, puis c'était les Zéna de Réticulé. L'autre, parce qu'elle avait donné son nom, c'est pareil comme toi, tu ferais un contact, tu dirais, t'es quoi? Moi, je suis État. Oui, mais État de quoi? États-Unis. Comprends-tu? Elle, c'est Zéna, et Zéna Réticulé. Zéna. Puis, il y avait un autre qui était avec elle. C'était, on pourrait dire, presque un vaisseau explorateur, un vaisseau en exploration scientifique. Elle était généticienne, puis même ça a laissé des marques à Newton parce qu'elle a fait beaucoup d'expériences sur son propre matière avec l'alimentation, ainsi de suite. Donc ça a laissé quand même une certaine limite. Puis elle qui était avec, c'était elle qui était à la chambre du maman. Puis il faut comprendre que nous, on est dans un système patriarcal, mais il y a aussi un autre système matriarcal. Si tu parles des maîtres du monde, c'est patriarcal. Si tu parles de la revue planétaire, c'est matriarcal. Okay, c'est une autre histoire, ça, je ne peux pas rentrer dedans, mais ça fait long. On finit presque là, notre entretien. Là. Donc, si on vient sur ça, oui, l'autre, c'était la vibration. La vibration, on l'appelait quick parce qu'on n'était pas capable de prononcer réellement son nom. Puis c'est elle a vu arriver le vaisseau. Les bruits des portes, tout ça. Tout vu. Puis là, c'était la nuit. Les petites races, sont toutes pareilles. C'est la nuit qui est oui. Donc, on dirait qu'il n'aime pas la lumière. Oui, c'est ça. Ça donne un indice de Donc, vibration. là, bien, c'était la nuit. Fait qu'elle, elle dit, mon Dieu, laisse-moi dormir. Ça fait que la problématique, c'est qu'elle, Lena était pas pleine, mais ça fait le tour. La nuit, mettre ma main ici, par en arrière, en avant. Trois doigts, ça fait comme ça. Et là, je l'ai vu avec le bel allongé, tout ça. Puis là, j'ai dit simplement, hey, enlève-toi. Tu regardes, mais tu ne touches pas. Et pendant cette période-là, je travaillais beaucoup parce qu'ils me font faire toujours un pas en avant. OK? Toujours un ou deux ou trois pas en avant. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, les personnes, parce que j'avais eu plein des expériences avec. Et je travaillais beaucoup sur mon bouclier électromagnétique. Okay? Puis là, j'ai activé mon bouclier électromagnétique. Puis là, j'ai su qu'il fonctionnait. Parce que quand elle a voulu se toucher, elle a enlevé ses doigts tout de suite. Et là, ben, le reste, c'est une histoire. Ça a duré longtemps. Puis là, moi, j'avais plus de rapport avec elle, puis je ne voulais pas en avoir plus ou moins. C'est des discussions. Puis là, ben, elle venait se plaindre à moi qu'elle, ma conjointe, parlait juste à Zéna, puis elle ne voulait pas parler. Puis là, elle me demandait à moi, elle me demandait, mais pourquoi que Nicole ne veut pas me parler? Ben, moi, je dis, va lui demander. Mais là, après ça, j'ai eu beaucoup de contacts avec elle. C'est intéressant ou c'était épeurant? Non, c'était pas épeurant parce que dans le temps, on avait eu d'autres expériences. Oui, j'ai eu une expérience qui était beaucoup plus marquée que ça. Ça-là, c'était plutôt c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas habitué, puis tu vois ces personnages-là, excepté que Zéna ressemblait beaucoup à un hibou. C'est un petit être. Une entité biologique extraterrestre. C'est ça. Et ici, qu'on avait vu ici à l'extérieur, au camping à Saint-Agathe. Au camping Saint-Agathe, c'était une de mes premières expériences. J'avais quoi, une vingtaine d'années. Puis on avait été faire du camping en fin de semaine à Saint-Agathe. Là, la tente était montée, puis un soir, il y avait une force qui tournait en un peu de la tente.
Tu la ressentais? La Vous la ressentiez tous les deux? Non, pas elle, mais seulement moi. OK. Puis c'est pareil comme cette force-là voulait rentrer dans la tente. Puis c'est pareil comme la tente, elle avait une protection énergétique qui l'empêchait de rentrer. Que tu avais mis Oui, préalablement. puis là, non, c'est pas moi qui avais mis cette protection-là. Hein? Puis je vais te donner une chose pourquoi. Là. Puis là, elle essayait de rentrer, là, cette force-là, elle n'a jamais été capable de rentrer. Puis le lendemain, je lui ai parlé à elle, là, puis c'était assez spécial. Donc, si je te dis, c'est une petite chose, ça, là. Un soir, c'est pendant Zéna à part de ça, c'est dans la même période, ça. Un soir arrive, dans ma chambre, 3 reptiliens, 2 courts et un grand. Les autres, il y avait une seule intention, c'est de mettre un implant biologique. Là, les 2 petits, il y en a un petit qui est resté avec le gros, il y en a un autre petit qui est allé plus du côté de Nicole. Et elle, à ce temps-là, elle travaillait beaucoup avec les énergies en rotation, en spirale. Puis elle se faisait en entour d'elle comme protection toutes des mini-spirales partout. Puis lui est arrivé, il est allé se coller dans le gars. C'était coupe, c'était Hawaï. Donc, le gros, lui, là, le grand, Oui, il a essayé de mettre un implant. Puis là, il faisait le geste. Le front, là. On voit tout de suite, c'était un peu l'astral. Hein. C'était un implant énergétique et non pas un implant matériel. Autant de dégâts, sinon plus de dégâts matériels. Là, il essayait de rentrer ça. Puis là, moi, je m'avais fait une protection, comme des murs de briques. Une série de murs de briques. Puis là, pouf, pouf. Il traversait tout. Ah, il traversait. Quand il arrivait à la limite de ma dernière mur de briques, là, j'ai dit, traverse pas ce mur-là parce que tu vas le regretter. L'autre, j'avais traversé, c'est plutôt toi qui vas le regretter, probablement. Là, il a essayé, puis là, comme j'ai dit ça, j'ai senti une main sur mon épaule. Puis il m'a dit, fais-toi-en pas, on va s'y occuper. Lui, il a traversé son implant, puis quand il est arrivé, ça a fait cet implant-là comme une boule de feu. OK? Puis, celui-là qui est en arrière de moi, qui avait mis sa main sur mon épaule, il a simplement dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec l'implant? Et moi, j'ai répondu, retour avec tes guitares. Puis il s'en met pas encore. Ah ouais, à ce point-là. Mais, qui c'était, celui qui a mis la main sur ton sang? C'est après ça, j'ai su que j'étais, en parenthèse, sur surveillance, ou peu importe, appelle ça comme tu voudras. Mais c'était un aide à l'ultime densité temporelle. Après ça, les contacts ont été beaucoup plus spécifiques, de un, puis c'est eux qui m'ont emporté avec l'intention, qui m'ont fait découvrir la matière et les déplacements. C'est comme ça que j'ai pu commencer à sortir en physique et non plus en astral. C'est à ce moment-là. Ouais, c'est dans la même période qu'on peut dire. C'est plus ou moins comme ça allait arriver. Tu as su t'en sortir dans un moment parce que ça aurait pu être dangereux. Tu as été apprécié, j'imagine, à ce niveau-là. Ah, mais oh là, je te dis, quand que tu vas de l'autre côté, là, quand tu poses des questions, là. Il faut que ça soit précis, puis juste, hein, justifié. Puis... Moi, la question, dans ce temps-là, là, quand j'ai commencé avant, quand j'ai pu commencer à contrôler un peu. Parce que le cerveau étant pas tuné, lui, c'est comme au lieu de t'envoyer l'image puis le son, parce que ici, nous, on a pouf pouf, c'est le cerveau qui fait la synchronisation. En astral, l'image, c'est le troisième œil, puis le son, c'est la vibration de la corde d'argent. Donc, encore là, le cerveau fait la calibration, fait le tunage. Mais en physique, c'est pas une corde d'argent ou c'est un faisceau d'ondes magnétique.
Donc, c'est comme un câble HDMI. Le son et l'image arrivent en même temps. Puis le cerveau n'était pas tuné pour ça. Il me donnait l'image ou il me donnait le son. Il ne me donnait pas les deux. Tu choisis entre les deux. Jusqu'à temps que l'ADN puisse former une nouvelle connexion neuronale pour accepter les deux en même temps. Je n'ai pas besoin de faire... et là, c'est là que j'ai commencé un peu à avoir plus de contact. C'est là aussi que les premières choses, les premières questions que j'ai demandées au sujet de la Terre, c'est là qu'il m'a dit, ne confonds pas la planète, ne confonds pas la planète où tu es avec l'endroit où que tu vis, que tu appelles la Terre. Là, c'est là, puis c'est de valeur parce qu'on arrive pas mal à mettre oui, c'est ça. Hein? le temps. Donc, à un moment donné, il va falloir... On ne sait pas pourquoi les ovnis viennent nous visiter. Bien, on ne sait pas pourquoi. C'est que, je crois, d'après moi, qu'il y a différentes raisons. Il y a différentes races aussi. Oui, c'est ça. Donc, autant de raisons que de races. Ouais, c'est pareil comme des touristes vont aller visiter une ville quelconque ou un pays quelconque. Ils vont le visiter pour différentes raisons. Soit pour aller faire de la plage, soit pour aller visiter les musées, soit pour aller voir des spectacles, donc ils y vont pour plusieurs raisons. Okay. Donc j'ai l'impression que il y a et puis en plus de ça, les abductions. Oui. C'est bizarre quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'abductés qui disent qu'ils sont en présence de supposés extraterrestres, mais il y a aussi l'armée qui est là-dedans. Ils ont des militaires. Puis, 90% de ceux qui se font passer pour des Vénusiens, c'est des nazis. C'est comme tu me disais tantôt, l'Allemagne a perdu la guerre, mais pas les nazis. C'est ça. C'est en plein ça. Puis, en tout cas, il y a beaucoup, comme le pôle Nord, oui, mais comme je te parlais, par exemple, le 6e continent, il faut comprendre que, pose-toi la question, pourquoi que dépasser le 60e parallèle, qui soit sud-nord, on ne peut pas y aller avec ça. On n'a pas le droit d'y aller. On peut s'essayer, mais ça nous risque. Puis ceux qui visitent, là, qui disent qu'ils visitent l'Antarctique, là, les expéditions de l'Antarctique, imagine-toi là, que ce vers-là, là, ça c'est l'Antarctique. Les explorateurs, ils vont aller, tout ça, ils visitent l'Antarctique ici, ils vont pas là. J'ai vu un documentaire, là, qui nous montrait une île loin, là. Hey, il dit, on peut-tu débarquer? Il dit non, à cette île-là, vous ne pouvez pas débarquer. On n'a pas le droit de faire débarquer du personnel. Vous allez débarquer à la prochaine. Non. Celle-là, vous ne débarquerez pas, ça. Pourquoi? OK. Ben, bonne question. La meilleure réponse qu'il donne, c'est l'écologie. OK. On ne veut pas de bactéries là-bas. Il faut sauter des bombes dites nucléaires là, pour essayer de traverser certains murs. Ils n'aiment pas me dire que c'est à cause de l'écologie. C'est un défaut. C'est une défaite. Comme ça, ben, il y a des fois, là, si le monde commencerait à se poser de des questions, et de deux, d'essayer de concevoir les choses différemment. Est-ce que ça rentre dans la logique d'une pensée qui serait, je veux dire, normale, là? Est-ce que ça rentre dans une logique, ou si c'est illogique, ben pose-toi des questions. Si c'est illogique, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part. C'est parce que c'est caché. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas savoir. Il y a quelque chose qu'on doit pas savoir. On aimerait, mais qu'on nous empêche de savoir. Donc là, c'est sûr qu'il y a bien des choses, il y a bien des discussions. C'est pareil comme j'allais voir en physique, on m'a emmené, c'était une de mes contacts que j'allais voir assez souvent. Puis là, je l'attendais dans une grande pièce. Puis elle est arrivée et elle passait dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes qui avaient accès à cet endroit-là. Puis là, tout le monde s'est mis à lui parler, à lui
avait un peu de misère, on s'entendait tout simplement. Puis quand elle est arrivée à moi, elle m'a regardé et elle m'a dit, mais pourquoi qu'ils me prennent tout pour une vénusienne, ça gagne là? Ben, il dit, c'est simple, parce qu'ils n'ont jamais vu de vénusienne de leur vie. La réponse que j'ai donnée là, c'est souvent des réponses qu'eux vont me donner. Ils me donnent une réponse renfermant une question, toujours pour que moi, je sois obligé d'aller plus loin. OK. Donne pas tout cru dans vos choses. Oh, non. Puis, Sinon, tu vas retourner de bon. ils sont assez sûrs. Ils m'ont déjà dit, j'ai déjà posé des questions, ils m'ont déjà dit, je vais te montrer quelque chose. Puis après, ils m'ont montré ça, ils m'ont dit, si tu penses que ça fonctionne, ben, il dit, tu retournes dans ta zone de création, tu ne ressors jamais plus de là. Ça donne une petite idée comme ça. OK. C'est assez... Ça doit être extraordinaire de vivre ça. Ah, bien, oui, mais là, maintenant, c'est un peu moins que c'était avant. Là. Disons que tu ne restes pas avec une certaine grain. Il y a des fois là, que j'avais de l'information, là, puis je ne savais même plus d'où venait l'information. Parce que quand que je fais... Comme tu peux faire des rêves astrales inconscients, donc tu peux faire aussi des voyages en physique inconscient. Ah, OK. Même si tu ne sais pas qu'il existe, que toi, tu as une matière électroplasmique spécifiquement conçue pour voyager dans le temps, utiliser le temps pour voyager au lieu de l'espace, dans une autre densité, eh bien, toi, là, même si tu penses, la personne n'a jamais entendu parler, elle va identifier ça comme une sortie en astral. Parce qu'elle ne peut pas. Tu peux pas. Puis là, tant qu'il y a aussi longtemps que tu n'as pas mis le doigt dessus, comme je l'ai déjà dit, tu ne peux pas utiliser quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça. Et quand tu utilises ça, c'est comme tu recevrais, tu viendrais de t'acheter une télévision, puis que tu ne savais pas que dans la boîte, il y a une télécommande, puis tu ne vois pas aucun bouton de piton, de n'importe quoi, comment allumer la télé. Puis là, tu t'aperçois un manuel, puis dans le manuel, il dit, ben, tu as une télécommande. Puis là, tu fermes le manuel, tu ne regardes pas comment utiliser la télécommande. Tu prends la télécommande, puis là, tu vois un piton rouge. Là, tu dis, hey, le danger, ils m'ont toujours dit que si c'est rouge, c'est danger. S'il y a une chose que je ne dois pas appuyer, c'est bien sur ça. Puis là, toutes les autres, la TV ne marche pas parce que justement, ça, c'est l'imitateur pour ouvrir le canal qui te donne accès à la TV. Ben, c'est pareil. Si tu ne sais pas que ça existe, ou si tu as peur, la peur empêche souvent. C'est pareil comme les personnes qui essayent de faire des voyages astro conscients. Qu'est-ce qui les empêche en premier, c'est la peur. Ils ont peur de rencontrer, ils ont peur de l'inconnu. Peur de ne pas revenir, nous aussi. Là. Oui, c'est ça. Là. Donc, en gros, on a pas mal fait le tour. C'est bon. Il y aurait d'autres questions, mais il y aurait plutôt d'autres sujets. Il y aurait d'autres questions. Mais ça sera pour la prochaine fois. C'est parfait. En tout cas, merci, Régin. Ça fait plaisir, Pierre. Puis, en espérant, comme tout le monde, j'espère que vous allez aimer cette rencontre avec mon ami. Puis que, bien, c'est des sujets qui vous intéressent, eh bien, l'éventail est bien large. On peut en couvrir, que Régin peut Bon, je peux en dire long là-dessus. Ça fait longtemps que je connais Pierre. Puis des questions, il y a toujours des réponses, c'est toujours intéressant. Il y en a à apprendre. Il y en a beaucoup à nous apprendre. Parce que lui, il en sait beaucoup. Je peux vous garantir. Merci. À la prochaine.